chers concitoyens, depuis que j'ai pris les rênes pour diriger notre belle nation, beaucoup de réalisations ont vu le jour. Beaucoup de progrès ont été enregistrés. Naturellement, on fera le bilan le moment venu, en toute impartialité et en toute objectivité, avec un esprit critique et un sens de responsabilité. Mais d'ores et déjà, vous savez que nous avons des acquis et que nous avons avancé sur le long chemin du développement. Les sillons que nous avons tracés dans nos économies portent déjà les germes des lendemains fructueux. Ces acquis et ces avancées, nous les avons conquis avec vos sacrifices et avec vos efforts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de revenir en arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas non plus le droit de stagner et d'être dans l'immobilisme et l'attentisme. Oui, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer et de cheminer ensemble vers d'autres acquis et d'autres conquêtes. Évidemment, mes chers compagnons, il y aura toujours ceux qui parlent, mais il y aura également ceux qui agissent. Ceux qui parlent n'aiment pas la République, tandis que ceux qui agissent font la République. Ceux qui parlent affaiblissent la République. Ils rêvent de voir s'établir une République empêchée, une République entravée, une République divisée et insécurisée, son potentiel gaspillé, sa foi en elle vaciller. Ceux qui agissent font avancer la République. Ils la font vivre, ils la font grandir. Parce que ceux qui agissent, ce sont des hommes et des femmes capables de soulever ces grandes dynamiques sociales qui pousseraient le pays toujours plus haut, toujours plus loin, sur le chemin du progrès. Mes chers amis, mes chers militants, notre mouvement incarne la République parce que nous avons proposé à notre peuple un projet de société qui aurait le courage d'affronter les mutations socio-économiques inévitables sans renoncer à son idéal d'unité, d'égalité, de solidarité et de paix, parce que nous avons choisi de poursuivre un idéal républicain libéré de toute démagogie, de tout dogmatisme et de tout fanatisme, parce que nous agissons pour un idéal de nation qui resterait ce projet inachevé que nous nous évertuons à bâtir jour après jour, génération après génération. À ceux qui ne font que parler, nous disons donc ceci. Ce n'est pas en dressant les Djiboutiens les uns contre les autres que l'on pense faire avancer le pays. Ce n'est pas en trahissant la République qu'on relève la nation. Au contraire, au poison dangereux et pervers de la division et de la discorde, la République fera corps avec elle-même face au discours mortifère, charriant amertume et haine. La République fera corps avec ses enfants qui l'aiment et qui la chérissent. Elle fera corps avec ses esprits vertueux, ses âmes de bonne volonté, ses talents, ses travailleurs acharnés. Elle fera corps enfin grâce à la mémoire de ses anciens et l'espérance et la sève de sa jeunesse. Et la campagne présidentielle qui arrive sera une nouvelle fois une occasion, un moment unique et précieux pour nous redonner de l'énergie, pour nous permettre de nous mobiliser, de nous unir sur les bases qui nous font tenir et avancer ensemble pour défaire la démagogie. Vive la victoire pour Djibouti, pour demain.
Vive la République, vive le Djibouti, libre et indivisible. Je vous remercie.